L'Apple Vision Pro inonde l'Internet. Apple veut faire passer le message, il a la voix, la proposition de l'informatique de demain. Je fais partie des gens qui attendaient le Vision Pro, renommé déjà AVP, mais pas forcément pour les mêmes raisons que tout le monde. L'une d'entre elles, c'est l'attraction que la marque va amener à des gens qui se sont peu ou pas intéressés au casque de réalité mixte, parce que qu'on le veuille ou non, ça reste un casque de réalité mixte, comme le propose le casque de Meta. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et ça fait longtemps que je veux vous expliquer pourquoi, si vous aimez l'Apple Vision Pro, vous pouvez également aimer le MetaQuest 3. Mais avant cela, si vous aimez tout ce qui tourne autour de la tech et de la réalité mixte, eh bien vous êtes au bon endroit sur cette bonne chaîne. Donc pensez à vous abonner et à mettre la cloche si vous avez envie de suivre toute l'histoire de cette technologie. Alors, je vais faire un contexte qui sera peut-être un peu long. Je vais chapitrer du coup la vidéo pour que vous puissiez sauter ce passage si ça vous intéresse pas. Mais je vous invite quand même grandement à l'écouter. Ça va vous permettre de contextualiser où je veux en venir. Je vous le rappelle, sur cette chaîne, on présente XR360 avec Rames. C'est une émission dédiée à l'univers des casques de réalité virtuelle, réalité mixte, réalité augmentée et toutes les technologies immersives. Ça fait 3 ans que je suis l'actualité au quotidien et il y a des choses que l'on comprend sur la stratégie de Meta. Beaucoup affirment que le Vision Pro est totalement différent du Quest 3 et pour ma part, je pense que ce n'est pas une bonne lecture du segment. Apple prend le contre-pied de Meta en présentant un Apple Vision Pro pensé d'abord pour le spatial computing, ça c'est vrai. Par contre, affirmer que le MetaQuest 3 est un casque uniquement gaming est inexact. Apple n'a pas la paternité du spatial computing. Qualcomm l'affirme, ça fait des années qu'ils utilisent et travaillent sur ce sujet, mais comme elle n'est que le fabricant des puces qui équipent nos appareils, ils sont beaucoup plus invisibilisés. Meta a aussi initié le virage vers l'ordinateur spatial et ce même avant Apple. Elle le fait publiquement en octobre 2022 quand elle annonce son MetaQuest Pro. Malheureusement, la communication autour du casque est mal maîtrisée et Meta reste tout de même Facebook, une société dont on a du mal à le voir comme un fabricant de hardware, sans parler des casseroles qu'il traîne comme Cambridge Analytica et d'autres qui restent pour moi totalement justifiés. Alors si on y met tous ces mélanges, le tout saupoudré d'un prix très élevé pour le MetaQuest Pro, fait que la sauce ne prend pas. Depuis son arrivée sur la réalité virtuelle qui démarre avec le rachat d'Oculus, Meta a continué dans cette stratégie avec le jeu vidéo qui était d'ailleurs le leitmotiv de l'existence des Oculus, mais peu à peu la firme avait une idée en tête. Continuer de se servir du jeu vidéo pour faire acheter du Quest et ainsi agrandir son parc. L'idée, c'est de préserver le but premier et aussi d'attirer toujours de plus en plus de monde. Et faut le dire, le divertissement, c'est un excellent argument pour y arriver. Malgré tout, des changements s'opèrent. On coupe le fil pour le rendre autonome et on taille l'objet pour le rendre beaucoup plus grand public avec un OS à l'intérieur simple d'utilisation, des avatars au look très Nintendo Mi, on va pas se mentir, et même des titres qui s'éloignent du hardcore gamer, même si quand même on garde la connexion au PC pour faire une transition en douceur. Mais en coulisses, se dessine le grand projet de Mark Zuckerberg. Avec cette plateforme qui l'a beaucoup impressionné, il veut rendre Facebook, voire même l'Internet, immersif. Sa société veut être la porte d'entrée de cet Internet 3.0 comme Google l'est avec notre Internet actuel. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que Palmer Luckey, le fondateur d'Oculus, qui avait suivi avec le rachat, décide de quitter le navire. Depuis ses bureaux, il a sans doute vu le dessin de Facebook qui n'était pas encore Meta à cette époque et il était sans doute en désaccord avec cette orientation. Pour vous dire à quel point les choses semblent claires, la firme n'hésite pas à trahir une promesse faite lors de l'acquisition. Les utilisateurs détenteurs d'un compte Oculus vont devoir le fusionner avec celui de leur compte Facebook. Et c'est l'un des plus gros dramas dans l'histoire d'Oculus. Pour enterrer l'ère de Palmer Luckey et accroître la vision de Mark Zuckerberg, la société tout entière se renomme Meta, Facebook devient une marque parmi Instagram, WhatsApp et Oculus se transforme même en Meta. On ne vendra plus des Oculus Quest, mais des MetaQuest. Et pour Mark Zuckerberg, il est clair, il est temps de se diriger vers le métaverse et le fameux Internet immersif que l'on connaîtra sous le nom aussi de Web 3. Alors cette stratégie, elle va s'accompagner aussi également par de nombreux rachats de studios
qui apportent des titres à succès comme Beat Saber et d'autres. Mais paradoxalement, en interne, on entend que l'intérêt des jeux VR n'est plus une priorité. J'en viens à penser que ces rachats sont surtout motivés pour acquérir des gens compétents qui serviront l'idée du métaverse. Le reste de l'histoire, on la connaît, le premier coup d'essai par Mark Zuckerberg est un échec. Il ne parvient pas à embarquer, que ce soit auprès du grand public, mais aussi également en interne, sa vision de ce monde immersif. Par contre, si vous m'avez bien compris, je dis volontairement premier coup d'essai, car si vous pensez qu'il en a fini avec cette histoire, vous faites fausse route. Le patron de Meta a toujours dit que cette création prendrait des années avant le résultat final. On parle de quelque chose, d'un projet qui sera de l'ordre de 10 ans, et il a d'ailleurs encore déclaré il y a peu que l'IA est devenue centrale dans la stratégie actuelle, mais qu'elle viendra aussi soutenir le projet du métavers. Alors voilà, cette mise en contexte pour moi, elle était nécessaire parce qu'elle vous permet de voir la vision de Meta dans sa globalité, mais il ne faudrait pas que ça s'éternise. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arrivée du Quest 3 est la suite logique d'un long plan qui remonte peut-être même au Quest 1. Le Quest 3 dans cette temporalité apporte la réalité mixte qui, au niveau technologique, est suffisamment devenu opérationnel pour être délivré auprès du grand public. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point les casques de Apple et de Meta sont si proches, même si la marque à la pomme s'en défend. Si cette longue introduction ne vous a pas permis de vous convaincre, je vous propose de comparer point par point les deux casques. Par contre, disons-le tout de suite, il ne s'agit pas du tout d'aborder la différence de qualité entre les deux produits. Ils ne visent pas les mêmes budgets. Le Quest 3 reste un investissement, j'en suis bien conscient, mais on parle d'un casque qui est quand même 7 fois moins cher que celui de Apple. Nous, ici, on va clairement se concentrer sur les usages pour vous prouver à quel point la proposition d'Apple n'est pas si éloignée que celle de Meta. Alors disons-le tout de suite, je n'ai pas de Vision Pro sous la main et je n'ai même d'ailleurs jamais mis la tête dans ce casque pour le moment. Je vais quand même me baser sur la vidéo guide tour d'Apple. Je vais vous mettre une fiche vers la vidéo sur laquelle je vais m'appuyer pour étayer mes propos parce qu'en fait, il faut le savoir, Apple sanctionne toute utilisation de son contenu. Donc, on va pas prendre de risques et je vais quand même essayer au montage de voir si je peux vous mettre quelques photos pour éviter de me faire strike. Mais je vais vous décrire les fonctions du Vision Pro et vous montrer que l'on peut faire la même chose avec le Quest 3. Le Quest 3 ne dispose pas du suivi des yeux, c'est une fonctionnalité qui est coûteuse et pour garder un pré-contenu, Meta ne l'a pas implémenté. On pilote l'interface soit par les contrôleurs, soit via le suivi des mains qui sont repérés grâce aux différentes caméras. Alors on peut à la fois soit viser et pincher sur un élément, soit on peut carrément depuis peu utiliser la fonctionnalité Direct Touch qui permet de toucher les éléments virtuels et ainsi appuyer comme si on touchait des boutons même si on n'a pas de retour haptique, ça fonctionne quand même plutôt bien. Avec le Vision Pro, Apple apporte un niveau supérieur avec cette interaction. Il y a un côté très magique comme ça à voir les éléments se sélectionner par le regard, mais même encore une fois, cette technologie n'est pas nouvelle puisque les utilisateurs de PSVR 2 vous le diront, ils ont déjà le suivi des yeux et ils ont déjà comme ça testé cette fonctionnalité, que ce soit dans la section de certains menus ou même dans le gameplay de certains jeux, il est implémenté. En tout cas, moi ce que je voulais vous dire, c'est que factuellement, on a le même style d'utilisation, c'est-à-dire on peut utiliser nos mains pour piloter le Meta Quest 3. Moi, je le fais régulièrement. On peut complètement se passer des manettes pour pouvoir naviguer dans les menus. Dans ce guide tour, on voit un utilisateur regarder des photos et vidéos et j'imagine qu'elles proviennent d'un iPhone. Et ça, c'est un avantage d'avoir un écosystème unifié qui fait la grande qualité d'Apple. Mais il faut le savoir, vous n'êtes pas forcément sans solution chez Meta. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai opté pour une solution dans le cloud qui permet de sauvegarder mes photos en cas de besoin et si par exemple je perds mon téléphone ou qu'on me le vole. Pour ma part, j'utilise maintenant Synology Photo, mais de votre côté, vous avez peut-être Google Photos, Amazon Photos et j'ai même appris que si vous êtes utilisateur d'iOS, vous avez la possibilité quand même de pouvoir consulter vos photos via iCloud depuis un navigateur. Bref, de mon côté, j'ai fait l'expérience et je peux voir mes photos sur un très grand écran et pourquoi pas aussi lancer un panorama. Pour apporter encore plus d'immersion dans les souvenirs que nous faisons avec nos photos et nos vidéos, Apple a dévoilé les vidéos spatiales. Et sachez que si vous êtes fan,
eh bien vous n'êtes pas condamné à prendre forcément l'Apple Vision Pro puisque eh bien, il y a une prise en charge officiellement qui est en cours de déploiement par Meta. Elle est distribuée à partir du firmware V62. On peut donc regarder des vidéos spatialisées et vous pourrez les créer avec votre iPhone 15 Pro et 15 Pro Max et les regarder depuis un Quest 3 où on peut également nous partager eh bien, des vidéos spatialisées qu'on pourra aussi regarder de notre côté. Pour ma part, n'ayant ni l'un ni l'autre, je ne peux pas aller plus loin. Cependant, sachez qu'il est possible même de capturer des vidéos en 3D via l'outil Quest Game Optimizer de l'ami Anagan et du coup, on peut également les revoir en 3D en direct sur le casque. Visionner des films et des séries et même des productions YouTube et Twitch est une expérience incroyable sur les casques. Apple l'a bien compris et a particulièrement soigné cette expérience. On peut donc regarder eh bien, tout son contenu via Apple TV+, et même Disney+, avec qui Apple partage une proximité qui est tellement grande qu'un jour je serais pas étonné que ces deux-là se marient. Bref, spéculation mise à part, YouTube, qui au début ne semblait pas vouloir proposer d'application dédiée, on peut le regarder depuis un simple navigateur, semble avoir changé d'avis. Il se peut donc que les Netflix et Amazon Prime et autres eh bien, fassent de même. Chez Meta, les choses sont tout autres. On a une multitude de solutions pour consommer du contenu. Il y a Netflix qui a son application officielle, Amazon qui a aussi une application Prime Video, et c'est d'ailleurs ce genre de démo qui a convaincu des personnes d'acheter des MetaQuest 2 dans mon entourage alors qu'ils sont vraiment pas du tout gamers. Pour ma part, eh bien, je suis très friand de l'application Big Screen qui, comme celle que je viens de citer, est gratuite. Elle peut s'utiliser en solo pour voir ses propres films. On peut également payer sa propre séance de cinéma. En plus, elle a comme avantage de regrouper une grande partie des plateformes que je viens de citer dans un seul et même endroit. Mais la grande particularité et ce qui fait pour moi la popularité de Big Screen, eh bien, c'est sa composante sociale. On peut donc retrouver des salles publiques ou privées pour diffuser le contenu que l'on veut et le regarder en groupe. Alors oui, certains diffusent des films dont on ne connaît pas trop la provenance et ici on a vraiment des cas d'utilisation qui se situent entre la zone grise, voire même qui sont tout simplement interdites. Mais je ne suis pas juge, c'est entre vous et votre morale et en plus on n'a pas le temps pour ça. Et d'ailleurs, on ne devrait pas s'arrêter à ça. Pourquoi? Puisque il m'est arrivé de me retrouver dans une salle francophone où quelqu'un partageait un road trip qu'il avait fait avec des passionnés de voitures de collection. Je peux citer aussi l'exemple de certains qui streament leur partie de jeu comme ça avec une petite audience. Et aussi, il y a certaines personnes qui se retrouvent pour des lancements de SpaceX. Des exemples comme ça, j'en ai plein. L'application va même au-delà de ça puisque certains l'utilisent simplement pour se retrouver et discuter soit de politique ou de croyances diverses, de différences de culture et j'ai même vu des soirées karaoké. Big Screen est donc pour moi un incontournable et même si je n'y vais pas très souvent, eh bien il m'arrive régulièrement d'y mettre les pieds et de passer comme ça plusieurs minutes, voire même plusieurs heures. Et donc j'espère l'avoir débarqué un jour sur l'Apple Vision Pro parce que je la trouve trop cool, même si je crains qu'à cause bien, de cette fameuse zone grise, zone rouge, comme vous le voulez, ça n'arrive pas. Je voudrais vous parler d'une dernière application que j'ai découvert très récemment, c'est Skybox VR Player. C'est l'application que je recommanderais pour la qualité d'image qu'elle propose pour ces environnements immersifs qui se rapprochent de ce que j'ai vu sur la vidéo d'Apple et qui prend en charge de nombreux codecs et propose de nombreux formats dans lesquels regarder ces films. Voilà, on peut simuler un effet IMAX, il y a plein de choses comme ça qui sont très intéressante. C'est vraiment pour moi le VLC du MetaQuest. Autre point aussi que je voudrais mentionner, c'est que comme pour le Vision Pro, on peut aussi regarder des matchs de NBA avec l'application Xstadium qui n'est pas aussi complète en termes de stats par rapport aux joueurs, mais qui remplit bien son rôle premier pour voir tous les matchs en simultané. Alors il faut aussi l'abonnement à NBA League Pass. On a des choses aussi avec Roland Garros qui permet de suivre la compétition dans un univers immersif qui est assez incroyable et très bien travaillé je trouve. Et de mon côté, j'utilise aussi via mon opérateur SFR TV, qui je ne veux pas forcément faire la pub, mais je peux comme ça regarder la télévision, que ce soit par exemple en plein écran ou en mode multitâche. Parlons maintenant de ce qui a motivé la création de cette vidéo, le fameux spatial computing et les outils de productivité. Comme je le disais, Meta n'a pas attendu l'arrivée d'Apple pour proposer ces solutions.
Le premier cas d'usage, c'est d'utiliser le multifenêtrage. Ici, j'ai ouvert un document Office que j'utilise aussi également avec Synology qui me permet d'écrire et de penser mes vidéos. Et j'utilise comme ça tous mes services qui sont dans le cloud pour consulter mes documents ou regarder une vidéo, un site web ou ouvrir un PDF. On est limité dans le nombre de fenêtres et dans la disposition, mais ça, c'était sans compter mon camarade Fred Moulin, que je salue, qui m'a recommandé d'aller jeter un œil sur une application baptisée Fluid qui est dispo sur l'AppLab, un store alternatif supporté par Meta. Et cette application vient tout simplement briser les limitations du home d'accueil puisqu'elle permet d'ouvrir un nombre incalculable d'écrans. Elle offre également la possibilité de pouvoir disposer des fenêtres où on le souhaite. Et si vos outils de travail sont disponibles dans le cloud, je vous laisse imaginer les possibilités. À savoir aussi que le Quest 3 prend en charge les claviers et souris sans fil compatibles Bluetooth. On peut donc les utiliser et travailler en réalité mixte sans difficulté. Allez, passons maintenant à l'une des fonctionnalités la plus appréciée par les personnes qui ont testé l'AVP. Celle qui permet de connecter son MacBook et ainsi de bénéficier d'un grand écran pour l'utiliser. Avec ses écrans micro OLED et sa définition défiant toute concurrence, nul doute que la qualité de l'affichage doit être assez impressionnante. Malgré tout, je dois confesser que j'ai été très vite déçu qu'Apple n'offre qu'un seul écran parce qu'avec ce genre de casque, on veut briser toutes les barrières physiques. J'espère que ce n'est pas une limitation technique et qu'une prochaine mise à jour apportera comme ça le multiscreen, le multifenêtrage. Je suis quand même aussi convaincu que si d'ailleurs Apple ne le fait pas, quelqu'un s'en chargera. Du côté de chez Meta, il y a plus de possibilités. Sa solution Horizon Workrooms que je vous ai présentée dans une vidéo dédiée prend en charge macOS et Windows. J'ai fait une rapide recherche parce que certains demandent une prise en charge de Linux, mais il semble que malheureusement ce ne soit pas encore le cas. Pour éviter que la vidéo ne prenne encore plus de temps, je vous mets un lien vers la vidéo, mais je ne m'attarderai pas non plus dessus. D'autres alternatives existent. Je peux commencer par évoquer Virtual Desktop, qui à la base n'a pas été spécifiquement prévu pour ça, mais qui peut aussi le faire. Alors malheureusement, lui aussi est bridé à un seul écran. Même si physiquement vous en avez plusieurs, il y a juste possibilité de switcher entre eux via un bouton et j'espère qu'une mise à jour viendra augmenter les possibilités pour que, pourquoi pas, Virtual Desktop devienne aussi une vraie alternative à ce niveau-là. Malgré tout, pourquoi je vous en parle? C'est qu'il a une particularité, celle de pouvoir vous connecter à votre machine même si vous n'êtes pas sur le même réseau. Alors certes, il faut penser à laisser le PC allumé, mais si elle est sur internet, vous pouvez vous connecter dessus. Attention tout de même d'avoir une bonne connexion de part et d'autre pour que l'expérience reste acceptable. Et des alternatives comme ça, je pourrais vous en citer plein. Je peux parler de vSpatial, je peux parler du service Shadow aussi que vous connaissez sans doute, qui propose des machines dans le cloud, qui a également une version VR de son service. On a aussi entendu parler d'une prise en charge du service Windows 365 qui est un Windows dans le cloud aussi également développé par Microsoft. Mais je vais plutôt vous parler de la version la plus populaire après Workrooms, Immersed, qui reprend un grand nombre de fonctionnalités du service de Meta, mais qui pousse encore un peu plus loin dans la personnalisation de l'expérience de travail. Dans sa version payante, on passe de 3 à 5 écrans. On peut déterminer la définition pour chaque affichage. On peut avoir un écran horizontal et vertical, même dans la version gratuite. Mais ça ne s'arrête pas là, on peut rejoindre des espaces de coworking, alterner des environnements de travail et pourquoi pas se réunir jusqu'à 4 collaborateurs et même travailler en mode hors ligne. C'est vraiment une solution très complète, voire trop même, ce qui peut en devenir intimidant pour les personnes qui ne sont pas des utilisateurs avancés. Si je devais tout décrire, ça serait trop long. Du coup, j'ai une solution pour vous. Je vous invite à aller voir la vidéo de David Noguera qui détaille très bien les possibilités. Quoi qu'il en soit, ne pensez pas que travailler dans son casque soit gadget ou infaisable. De mon côté, il m'arrive de l'utiliser pour travailler quand l'envie me prend ou quand je suis dans mon lit et que j'ai besoin de plusieurs écrans pour être plus productif et plus efficace. Et d'ailleurs, je le dis dans ma vidéo Workrooms, si je suis amené à travailler loin de chez moi, il est très probable que j'embarque mon casque et mon MacBook pour bénéficier d'un setup complet. Dans cette vidéo, on voit également que la personne reçoit un appel FaceTime. Si au début, je voulais encore encenser Apple pour cette gestion entre les appareils, une vidéo de MKBHD explique qu'il n'est pas possible de recevoir un appel classique sur le Vision Pro.
Comme lui, j'espère que ce n'est qu'une question de temps avant que les deux appareils ne forment qu'un et qu'on n'ait pas besoin de switcher comme ça entre les deux pour certaines tâches. Première chose, il est tout à fait possible de consulter et de répondre à ces SMS si, comme moi, vous utilisez Google Messages qui, disons-le, est de plus en plus la solution par défaut sur l'ensemble des smartphones Android. Il suffit d'ouvrir pour ça son service web, associer votre smartphone et bim, vous pouvez le faire. L'autre solution, c'est WhatsApp, qui appartient à Meta et qui du coup a développé son app pour les MetaQuest. L'application sur le Quest, elle est complète, c'est la même que sur smartphone, voire plus même, qui ressemble à celle qui est sur PC. Il est donc tout à fait possible de lancer ou de répondre à des appels. L'unique fonctionnalité qui manque vient que nous ne pouvons pas basculer en appel vidéo. Et j'ai demandé à Jason de voir si lui de son côté pouvait essayer de lancer le flux pour que j'ai au moins son flux à lui vidéo et en fait c'est refusé pour le moment. J'espère donc que Meta développe quelque chose à l'avenir pour voir au moins notre avatar, ce qui pourrait pour moi être cool, ou en tout cas tout du moins avoir la possibilité de voir le flux vidéo de la personne qui nous appelle. Par contre, là où Apple ne va pas aussi loin par rapport à Meta, et c'est d'ailleurs un souhait et un reproche, j'ai envie de dire, sur la vidéo de Marques Brownlee à ce sujet, si nous, on a deux personnes qui ont des Quest, il est tout à fait possible de se retrouver au sein d'un même environnement virtuel, voire même que je puisse utiliser mon pass-through et avoir la personne qui, comme ça, sous forme d'avatar, est dans mon environnement physique et on peut très bien communiquer, jouer ensemble. Et ça, c'est très très cool. Et je sais que les utilisateurs d'Apple Vision Pro seront très impressionnés le jour où Apple fera évoluer ses avatars et les sortira de leur fenêtre pour pouvoir comme ça se retrouver dans un espace virtuel, ce qui améliorera encore plus la sensation de présence. Moi, j'ai vraiment l'impression de passer du temps avec des personnes avec qui j'ai une interaction qui est presque directe, on va dire. Il n'y a pas le toucher, mais pour le reste, le contact visuel, les discussions, la proximité, elle est vraiment bluffante du côté de chez Meta. Manque plus que, pourquoi pas pour certains, des avatars encore plus réalistes. Mais sachez que rien que déjà comme ça, avec ces avatars cartoonesques, ça fonctionne déjà au niveau du cerveau. Tournant sur Android, le casque bénéficie d'une communauté de développeurs assez incroyable et très nombreuse qui peuvent proposer des expériences inédites. Je peux vous dire qu'en ce moment, j'ai jeté mon dévolu sur Citra VR, qui est tout simplement un émulateur Nintendo 3DS. Et là, je redécouvre des titres d'époque qui sont encore en plus sublimés par les possibilités d'avoir un écran 3D de très très bonne facture devant les yeux. Et même si les MetaQuest n'ont pas accès au Play Store, on peut tout de même installer un store alternatif, comme par exemple de mon côté, j'utilise APK Pure, et on peut comme ça s'amuser à tester, d'installer des applications. Certaines ne vont pas fonctionner, mais j'ai quand même régulièrement de bonnes surprises avec des applications qui fonctionnent. Et un des points que vous devez garder selon moi dans votre tête, le Quest 3 propose quant à lui beaucoup plus d'expérience en termes de jeu, qui valent ce qu'ils valent, à voir si c'est quelque chose qui peut vous parler, mais moi j'y passe de sacrés bons moments sur certains titres. J'ai vraiment vécu des expériences qui sont vraiment très cool avec cette immersion en réalité virtuelle et même parfois en réalité mixte qui font que, pour moi, les jeux prennent une toute autre dimension. Pour certains, c'est les graphismes next-gen qui comptent et pour moi, c'est vraiment aujourd'hui cette sensation d'immersion. On a également beaucoup d'applications de méditation, que j'ai vu passer d'ailleurs aussi sur l'Apple Vision Pro, de créativité. En même temps, c'est normal, vu depuis le temps que Meta occupe le terrain. Et la liste comme ça pourrait être encore très longue, mais je voulais vraiment comparer les deux propositions. Attention, comprenez-moi bien, je suis très heureux de voir l'enthousiasme de l'Apple Vision Pro. Mon principal regret, c'est quand même de voir les gens découvrir toute la magie de la réalité virtuelle seulement maintenant parce que Apple l'a fait. Et du coup, on a un marché de la VR qui peine à décoller alors que en fait, on aurait peut-être pu avoir des signaux beaucoup plus enthousiasmant si certains avaient fait l'effort une fois dans leur vie d'avoir mis un casque sur la tête. L'autre objectif de cette vidéo est surtout aussi pour vous montrer qu'il n'est pas nécessaire d'attendre Apple pour profiter des avantages d'un casque VR. Il faut néanmoins accepter de souscrire à la philosophie de Meta et toute sa politique, même si on peut espérer d'ici peu de temps voir les lignes bouger puisque on attend la matérialisation du partenariat entre Qualcomm, Google et Samsung qui ont un casque dans les cartons.
je sais qu'LG serait aussi intéressé pour faire une proposition sur ce marché. Je suis malheureusement au regret de ne pas pouvoir vous recommander de regarder du côté de chez Pico qui, malheureusement se retire un petit peu du marché grand public après s'être un peu cassé les dents face au MetaQuest. Pour ma part en tout cas, je suis très content de l'expérience offerte par le Quest 3 et j'attends votre avis sur ce comparatif dans les commentaires. Dites-moi si vous trouvez que cette vidéo est pertinente, si pour vous, il n'y a pas de match entre l'Apple Vision Pro et le Quest 3, si j'ai rien compris à tout ça. En tout cas, si vous avez apprécié les vidéos, je compte sur vous pour me mettre un pouce en l'air, un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, pourquoi pas de penser à le faire pour suivre comme ça toute l'actualité tech et aussi toute l'actualité des casques. Si maintenant vous êtes comme moi convaincu, c'est ici, c'est le bon endroit où on en parle très régulièrement. N'hésitez pas aussi également à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux et à nous rejoindre aussi sur ces fameux réseaux sociaux pour pourquoi pas échanger et ici également retrouver toutes sortes de contenus qu'on vous propose dessus. Bref, on a également aussi une invitation qui vous attend sur le canal Discord pour nous offrir encore plus de proximité dans les échanges autour de l'aventure de la chaîne. Restez connectés, cette aventure qui ne fonctionne que grâce à la générosité de certains membres et parce que il faut pouvoir payer ses factures. Donc je remercie les personnes qui auront la gentillesse de pourquoi pas aller sur le bouton merci pour me donner un petit tip si c'est cette vidéo qui vous a plu. Pourquoi pas aussi également de carrément faire l'action du bouton rejoindre pour aller pousser la chaîne à rester connectée et qu'elle puisse perdurer comme ça dans le temps. Je vous remercie en tout cas d'envisager de le faire et d'y penser si vous trouvez que cette chaîne vaut quelque chose. En tout cas, moi, je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu, restez connectés. Bye bye tout le monde.